Bonsoir et bienvenue à l'ouverture officielle de la 22e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne. Mon nom est Solange Hocher. Il me fait plaisir d'animer cette cérémonie d'ouverture de l'édition 2025. Construire des ponts. Comme le dit si bien le maire de la municipalité de Shippagan, M. Doumbia, c'est un thème qui permet de tisser des liens entre les mots, les gens, dans un contexte où, plus que jamais, le besoin de connexion humaine authentique se fait ressentir. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le Salon rendra hommage à deux grandes pionnières de la littérature acadienne, Mme Antonine Maillet et Mme Marguerite Maillet. Mais tout d'abord, je vous présente nos partenaires invités qui prendront la parole au cours de cette cérémonie. D'abord, Mme Mélanie Quickla, la toute nouvelle vice-rectrice de l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Monsieur Kassim Doumbia, maire de la municipalité de Shippagan. Nous attendons Mme Ghislaine Follem, la présidente du conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est. Oh, bon, elle arrive. Bonjour. Madame Isabelle Thériault, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. Madame Lisette Cormier-Noël, présidente du conseil d'administration du Salon du Livre. Et les deux qui rendront hommage ce soir, Marie-France Comeau et Gabrielle Vincent Deslauriers. Alors, merci à vous tous d'être là. Le Salon du livre de la péninsule acadienne ne pourrait être ce qu'il est aujourd'hui sans deux partenaires qui ont contribué dès les premiers balbutiements du Salon. Ce sont nos partenaires bâtisseurs. D'abord, la ville de Shippagan est un de ces partenaires qui a cru dès le début à cet événement péninsulaire. La collaboration de la municipalité de Shippagan est inestimable pour le Salon du livre. J'invite maintenant M. Doumbia, le maire de la municipalité de Shippagan. On va ajuster le micro. Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie. Madame la présidente Lisette Cormier-Noël, Madame la ministre Thériault, partenaires, distingués invités, amoureux et amoureuses des mots et des livres, bonsoir. C'est avec une immense fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette 22e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne. La municipalité de Shippagan est honorée d'appuyer cet événement majeur. Année après année, il fait briller notre culture, notre identité, tout en invitant à bâtir des ponts, à tisser des liens entre les générations, entre les lecteurs, les auteurs et bien au-delà. Je tiens à féliciter chaleureusement le comité organisateur sous la présidence de Mme Lisette Cormier-Noël pour la richesse de la programmation qui saura, j'en suis convaincu, inspirer, rassembler et réjouir tous les groupes d'âge. Merci également aux auteurs, aux bénévoles, aux partenaires et à tous ceux et celles qui font de ce salon un événement incontournable. Ce soir, le comité organisateur rendra hommage à deux pionnières et ambassadrices de la littérature acadienne et francophone, Mme Antonine Maillet et Mme Marguerite Maillet. Mesdames Maillet nous ont montré que la lecture est plus qu'un reflet. Elle est une passerelle vers l'autre, un langage universel qui porte la liberté, la dignité et la fierté d'exister. L'essence même du salon est de créer un espace de dialogue et de réflexion, un lieu où les idées circulent, où les histoires nous rapprochent et où la richesse de notre culture se partage et s'affirme dans une perspective de développement humain, régional et rassembleur. Le thème de cette année, construire des ponts, est particulièrement révélateur. Ce lien commence dès le tout début de la vie. Les récits murmurés par une mère, un père ou un membre de la famille tissent déjà un premier pont vers l'enfant
à naître. Durant ces quelques jours, nous sommes invités à franchir ces ponts imaginaires en allant à la rencontre des auteurs, éditeurs et lecteurs. Nous sommes conviés à plonger dans un univers riche en images et en récits qui nous aide à mieux nous comprendre, à élargir nos horizons et à rêver ensemble d'un avenir plus juste, innovant et solidaire. Le livre a ce pouvoir de bâtir des ponts entre les générations, les cultures, les idées et surtout entre les êtres humains. Les mots, en effet, sont des passerelles fragiles mais essentielles. Ils portent le poids de nos émotions, nous aident à dépasser nos silences, à apprivoiser l'inconnu, à franchir les écarts culturels et intellectuels et à bâtir de nouvelles compréhensions. Ils créent cet espace commun où se rencontrent les idées et les paroles. En terminant, je dirais que célébrer Antonine et Marguerite Maillet, nous honorons deux voix qui ont ouvert la voie, tout en regardant vers l'avenir avec confiance. Malgré leur départ, notre devoir est clair, poursuivre leur œuvre, faire vivre ce qu'elles nous ont légué et transmettre aux générations futures cette passion des mots qui nous unit. Je vous souhaite un bon salon et une bonne fin de semaine. OK. Merci à vous, Monsieur le maire, et veuillez transmettre nos remerciements aux membres de votre conseil et à vos employés qui vraiment ont une grande collaboration avec le salon. Le district scolaire francophone Nord-Est, nous savons que la lecture et la littératie sont au cœur du développement de nos jeunes ici dans la péninsule acadienne et dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. C'est pourquoi l'appui de notre partenaire bâtisseur, le district scolaire francophone Nord-Est, est si précieux. Encore cette année, des auteurs et autrices iront à la rencontre des élèves dans les écoles du district et des centaines d'élèves auront la chance de visiter le salon, de découvrir, d'apprendre et de s'inspirer. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous accueillons la présidente du conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est, Mme Ghislaine Foulen. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie, Madame la présidente du Salon du Livre, Madame la ministre, Monsieur le maire, distingués invités, chers auteurs et auteures, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous dans le cadre de cette 22e édition du Salon du Livre acadienne, placée cette année sous un thème très riche de sens, construire des ponts. Dans un monde où l'on parle souvent de ce qui nous divise, la lecture, elle, a ce pouvoir magique de nous rassembler. Lire, c'est bien plus que décoder des mots sur une page. C'est une porte ouverte vers l'autre, un chemin vers la compréhension, un véritable pont entre les cœurs, les cultures et les générations. À l'école, les livres permettent aux élèves de développer leur empathie. Lorsque un enfant lit l'histoire d'un camarade qui vit des défis semblables ou très différents des siens, il apprend à mieux comprendre et respecter les autres. C'est aussi un tremplin vers la réussite scolaire. Un élève qui lit développe son vocabulaire, sa pensée critique, sa curiosité, des outils essentiels pour bâtir des ponts solides vers l'avenir. En famille, les livres créent des moments de complicité. Un parent qui lit une histoire à son enfant, un grand frère qui partage sa passion pour une série de romans, une grand-mère qui raconte un conte d'antan, ce sont là des gestes simples, mais puissants, qui unissent les générations. À travers les mots, les souvenirs se tissent et les liens se renforcent. Dans la communauté, les livres nous relient à notre culture, à notre langue, à notre histoire. Ici, en Acadie, la littérature joue un rôle essentiel dans la transmission de notre identité. Elle nous rassemble autour de valeurs communes tout en nous ouvrant à la richesse des autres cultures. Lire un ou une auteure d'ici ou d'ailleurs, c'est découvrir que malgré nos différences, nous partageons souvent les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes espoirs.
Permettez-moi également de souligner avec fierté l'importante contribution de notre organisation, le District scolaire francophone Nord-Est, à cet événement et à la promotion de la lecture dans nos écoles. Cette année, nous investissons plus de 50 000 $, dont 23 000 $ en argent comptant pour appuyer directement les activités liées au Salon du Livre. En plus, nous assumons la couverture des frais de transport pour 1150 élèves provenant de 18 écoles de la péninsule acadienne, qui leur a permis aujourd'hui de vivre l'expérience unique du Salon. Nous soutenons également l'achat de livres pour nos bibliothèques scolaires et chacune de nos 33 écoles, comme l'a mentionné Mme Haché, accueille un ou une auteure afin qu'il ou qu'elle y présente son livre et y rencontre les élèves. Cet engagement reflète notre volonté profonde de bâtir des ponts durables entre les jeunes et le monde du livre. Alors oui, en ce 22e Salon du Livre, célébrons les mots, les histoires, les auteurs et auteures, et surtout les lecteurs et lectrices, car chaque page tournée est une brique de plus dans ce pondige que nous bâtissons ensemble, jour après jour, vers un monde plus ouvert, uni et plus humain. Je nous souhaite donc à tous et toutes un merveilleux Salon du Livre rempli de découvertes, d'échanges et de ponts à construire. Merci. Alors, merci encore au District scolaire francophone Nord-Est pour votre grande contribution financière, mais également votre appui pédagogique et administratif aux visites des élèves au site du Salon et à la tournée des auteurs dans les écoles. La chance que nous avons d'avoir l'Université de Moncton Campus de Shippagan comme collaborateur est inestimable. En mettant à la disposition des locaux et des membres de leur personnel, afin d'offrir des ateliers et des conférences pendant l'événement. Nous accueillons la toute nouvelle vice-rectrice de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, Mme Mélanie Quickla. Alors, bonjour tout le monde. Merci Solange, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le maire, Madame la Présidente du Conseil district scolaire, distingués invités. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous adresser la parole en tant que vice-rectrice. Comme Solange le dit, Solange et moi étions à Whitehorse quand ma nomination a été annoncée, donc on se connaît depuis avant mon arrivée ici. Donc, pour moi, le Salon du Livre de la péninsule acadienne, c'est tout nouveau. Mais pour le campus de Shippagan, c'est loin d'être nouveau. Le campus est présent depuis la toute première heure. C'est d'ailleurs dans les locaux du centre sportif Armand Caron que se tenaient les premières éditions du Salon du Livre. Et cette année, nous avons le bonheur d'être un partenaire Diamant. Partenaire Diamant qui abrite en effet les locaux, mais qui aussi peut compter sur bon nombre de professeurs, et j'en vois quelques-uns en haut, j'en vois dans le fond aussi, qui sont des auteurs ici ce soir, qui siègent au CA. Et nous avons aussi le bonheur d'accueillir le directeur du Salon de la Péninsule, du Salon du Livre de la Péninsule, comme coordonnateur de notre bibliothèque. Alors, construire des ponts, mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous étaient présents à l'auditorium Gisèle Maigrat pour voir ce qu'est construire des ponts en personne, en réalité. Ce ne sont pas que des mots sur un slogan, mais c'est vraiment quelque chose qui se vit au quotidien. Moi, j'ai eu le bonheur ce matin d'observer Bruno, Simon et Zachary, parce que oui, je vais juste leur donner un prénom, mais parler aux jeunes étudiants qui étaient là, mais des étudiants internationaux, des étudiants locaux, et quelques têtes grises. Et je regarde Armand Caron qui était là, qui a été vice-recteur. Alors, mais d'éminentes têtes grises qui étaient là. Et vraiment, ce sont des ponts qu'on peut construire. Et je pense que le campus de Shippagan a un rôle à jouer pour bâtir les liens intergénérationnels, interculturels. Et je suis très fière de voir ces mots-là en action. Ce matin, donc Bruno Dubuc nous disait que
la vie qu'on a eue conditionne nos actions. Puis moi, j'étais là, j'écoutais la causerie et je réfléchissais. Puis je vois beaucoup de parents puis de grands-parents ici ce soir. Alors, moi, j'arrive du Manitoba où le Salon du livre francophone, c'est pas quelque chose qui existe. Mais je suis née au Québec où le Salon du livre, c'est quelque chose qui existait. Et j'ai des souvenirs, j'avais peut-être 7-8 ans, que ma mère m'amenait au Palais des Sports à Sherbrooke, au Salon du livre. Puis même des fins de semaine, des fois, on avait le bonheur d'aller à la place Bonaventure à Montréal pour le Salon du livre de Montréal. Et je viens pas d'une famille de lettrés ou d'universitaires, je viens d'une famille d'ouvriers où mes parents n'ont pas de diplôme d'études secondaires, donc encore moins d'études universitaires. Et le livre a eu un impact sur moi, un impact sur ma sœur. Moi, j'ai poursuivi des études universitaires, je suis devenue traductrice et maintenant gestionnaire. Donc, il ne faut pas négliger l'impact qu'un livre peut avoir. Et je me suis souvenue de ça comme mère quand mes enfants sont nés. Et les miens ont grandi dans un milieu minoritaire, donc le livre français est important. Et pour mes enfants et pour moi, de découvrir des librairies francophones quand on voyage, c'est une priorité. Puis là, je ne sais pas si Hubert Noël est dans la salle, je ne le vois pas, mais Hubert, il est là. Hubert pourra vous dire, quand ma fille et moi sommes arrivés en juillet, une des premières places où on est allé, c'est Pélagie, et on a eu le bonheur de rencontrer Hubert. Puis en août, mon fils m'a rejoint, il est allé tout seul chez Pélagie, et lui aussi a eu le bonheur de rencontrer Hubert, qui lui a dit « Toi, t'es le fils de Mélanie, hein? » Donc, pour mes enfants, un livre, c'est comme un cornet de crème glacée, c'est une récompense, c'est une gâterie, c'est le bonheur. Et à chaque fois qu'on va dans une ville, c'est de découvrir un auteur, de découvrir un livre. Donc, je ne peux pas m'empêcher que de faire un clin d'œil au district scolaire et de vous encourager aux parents et aux grands-parents dans la salle à donner le livre et la lecture en cadeau. Il y a sur le site du Salon du livre une levée de fonds pour un don de livre. Et je vous invite à donner parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact qu'un livre peut avoir sur la vie d'une personne. Et vos enfants, vos petits-enfants sont peut-être les futurs leaders de demain, sont peut-être prochains vice-recteurs, prochaines vice-rectrices du campus de Shippagan. Donc, je vous souhaite un bon Salon du livre et je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. D'abord, bienvenue dans la péninsule acadienne. Alors, merci de votre précieuse collaboration et celle de votre équipe. Le Salon du livre de la péninsule acadienne tient à remercier ses bailleurs de fonds, soit le gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, Arts et culture du Nouveau-Brunswick, le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère responsable de la francophonie canadienne, ainsi que le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, l'honorable Isabelle Thériault. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux artistes, aux travailleurs culturels, aux libraires, aux maisons d'édition, à tous les dignitaires ici présents, aux gens de la communauté. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Puis là, mon regard accroche celui de plein de gens avec qui j'ai grandi ici à Shippagan. Donc, je suis doublement fière d'être ici. J'en ai passé du temps dans cette aréna au tournoi Pee-Wee, moi. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les gens qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent en Acadie. Bienvenue chez nous. J'espère que vous allez passer un beau séjour ici. Et je veux d'emblée féliciter tous les organisateurs. Donc, le conseil d'administration, la direction, les bénévoles, les partenaires, vraiment tous les gens qui mettent la main à la pâte pour organiser ce beau Salon du livre. Bravo. Vous faites une réelle différence. Vous faites une réelle différence. Souvent, on veut faire ça. On veut faire une différence dans la vie. Vous y arrivez. Ce matin, mon fils, comme Madame la vice-rectrice le mentionnait, mon fils est venu ici au Salon du livre. En fait, quand il s'est levé ce matin, il commence un rhume, là, tu sais, mais il faisait pas de fièvre. Puis là, tu sais, comme parent, tu te dis, ben, je l'envoie-tu à l'école, je l'envoie pas. Puis je lui ai demandé, Léo, comment tu te sens? Es-tu correct pour aller à l'école? Puis il a dit, maman, je vais à l'école, coûte que coûte. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'autobus, puis je m'en vais au Salon du livre, puis je manque pas ça.
C'est juste pour vous dire à quel point vous avez développé la lecture chez les gens de tous les âges, mais cette génération-là a grandi, en fait, avec le Salon du livre de la péninsule. Alors, vous faites une vraie différence. Mon fils s'est acheté un livre, puis tout de suite, il est chez nous en train de lire. Fait que je suis pas mal fière de ça. La province du Nouveau-Brunswick est fière d'appuyer le Salon du livre à une hauteur de 28 000 $, donc 20 000 qui vient de notre ministère Tourisme, Patrimoine, Culture, et 8 000 $ à travers le programme d'appui aux langues officielles, l'Entente Québec-Nouveau-Brunswick. Et je dois dire que cette année aussi, c'est une année spéciale parce que l'Acadie va être l'invité du Salon du livre de Montréal. Le Salon du livre de Montréal, c'est le plus grand événement littéraire francophone en Amérique du Nord, 100 000 visiteurs. Et là, je vois Marie Cadieux qui était venue me voir au printemps. Elle était comme, Isabelle, il faut qu'on participe au Salon du livre de Montréal. Alors, on a investi 25 000 $ pour faire en sorte que des auteurs et des libraires, je pense que la librairie Pélagie, je vois Annie qui est là, avec qui j'ai gradué en 97 de Chipagan, et Hubert aussi. En fait qu'on est toute une gang ici d'anciens de l'École Marie-Esther, mais il y a des auteurs et des maisons d'édition, des libraires qui vont être à ce salon-là. On est très fiers de ça. Je finis en vous donnant 3 nouvelles ou en vous parlant de 3 choses qui sont en lien avec les arts et la culture. On est fiers d'avoir déposé un projet de loi qui a été adopté sur le statut de l'artiste, qui va faire en sorte que les artistes soient rémunérés de façon équitable au Nouveau-Brunswick, qu'ils soient rémunérés selon des barèmes nationaux établis. C'est un travail de longue haleine qui a été porté par la communauté artistique et culturelle et que moi, j'ai pris le flambeau à la toute fin puis j'ai fait le petit bout législatif qui manquait. Mais c'est vraiment la communauté artistique qui a porté ça. Maintenant qu'on a fait ce travail-là, on veut se concentrer sur les organismes culturels. On sait que c'est pas facile pour les organismes en culture, donc on commence un plan d'action quinquennal. On a besoin d'une feuille de route pour savoir où on s'en va, pour pouvoir négocier des budgets. Alors, on va émettre ce plan-là sous peu à la province du Nouveau-Brunswick. Et finalement, vous êtes plusieurs à me parler d'une politique d'achat du livre. À la province, on a une politique du livre qui date de 2009, mais je vois Julien Cormier là-bas et plusieurs autres qui m'ont parlé de cette politique d'achat du livre qui ferait en sorte que le gouvernement, lorsqu'il doit acheter des livres, le ferait à travers les maisons, les libraires du Nouveau-Brunswick. Donc, ce n'est pas encore entamé, mais ça sera un cheval de bataille après le plan d'action qu'on va soumettre sous peu. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Merci. Au cours des années, le Salon du livre de la péninsule a su évoluer grâce à ses différents partenaires ainsi qu'à ses nombreux bénévoles. À tous et à toutes, nous vous remercions très chaleureusement. Nous voulons maintenant rendre hommage à 2 grandes dames du monde littéraire acadien, Antonine Maillet et Marguerite Maillet. 2 pionnières qui nous ont quittés cette année et à qui le monde littéraire acadien ainsi que toute l'Acadie doivent beaucoup. Pour vous présenter Marguerite Maillet, Marie-France Comeau, écrivaine bien connue dans la littérature jeunesse acadienne et aussi au Salon du livre de la péninsule acadienne. Marie-France est l'autrice jeunesse toute désignée pour commémorer la mémoire de Marguerite. C'est par la lecture d'un extrait du fabuleux livre « L'étoile dans la pomme », on se souvient de ça, publié chez Bouton d'Or, la maison d'édition créée par Marguerite Maillet, qu'elle rendra hommage à son amie Marguerite. À toi. Merci Solange. Bonsoir, dignitaires, et merci pour tout. Merci. Bonsoir. J'ai lu qu'une personne meurt 2 fois. La première, c'est lorsqu'elle cesse d'exister. La dernière, c'est lorsqu'on prononce son nom pour la dernière fois.
Eh bien, Marguerite était organisée pour que jamais qu'on nous l'oublie, parce qu'on prononce son nom souvent sur des albums. J'aurais pu regarder dans l'intelligence artificielle, mais j'ai fait mieux que ça pour trouver quelque chose de vraiment cute pour Marguerite. J'ai lu une chronique de Marc Poirier. Marc Poirier puis l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Marc Poirier, dans l'Acadie Nouvelle, il a dit sur Marguerite, au sujet de Marguerite, elle aimait la littérature acadienne, beaucoup, énormément, mais surtout à la folie. Merci Marguerite. Et Marguerite, bien, c'est ses albums. Alors l'album que Marguerite, c'est une adaptation que Marguerite qui a écrit, c'est Les 3 pommes d'or. Et vous savez comment l'importance que Marguerite apportait aux illustrations, aux illustrateurs, illustratrices. Donc, les illustrations de Les 3 pommes d'or, c'est de Jocelyne Doiron. Une fois, c'était un pauvre homme qui avait un beau gros pommier. Chaque année, ce pommier produisait 3 pommes d'or. Mais une fois qu'elle était mûre, ces pommes étaient volées une à une, soir après soir après soir. Un jour, le pauvre homme met ses 3 fils au défi de découvrir qui vient voler la pomme d'or. Les pommes étaient mûres ou presque. L'aîné, Pierre, prend un sabre, monte dans le pommier, s'installe et fait le guet. Mais, vers 4 heures du matin, il s'endort. Quand il se réveille, il constate, hélas, qu'une pomme a disparu. Le lendemain soir, son frère, Jacques, muni d'un sabre, grimpe dans le pommier, bien décidé à surprendre le voleur. Mais il s'endort, lui aussi, vers 4 heures du matin. À son réveil, il découvre qu'une 2e pomme a disparu. Ce soir, j'y vais, moi, découvrir le voleur, dit petit Jean à son père. Comme ses frères aînés, il prend un sabre, mais il emporte en plus une vieille faux. Aussitôt monté dans le pommier, il se couche et il dort profondément. Là, avec les enfants, je ferais... Vers 4 heures du matin, il se réveille. La 3e pomme est encore là. Il se tient alors aux aguets. Tout à coup, il voit venir comme un nuage qui s'approche et s'approche. Il empoigne la faux et quand cette forme arrive près de la pomme, il frappe un grand coup. Peine perdue. Cette espèce de nuage se dérobe en portant la pomme d'or, mais en laissant tomber une plume. Petit Jean descend vite, ramasse la plume et court à la maison. Attention à la fin. Père, c'est un oiseau qui vole nos pommes. Nos pommes d'or, lance Petit Jean à moitié heureux. C'est donc ça? C'est sûrement l'oiseau qu'on appelle dormétique. Oh, c'est l'oiseau de vérité, déclare le père. Il est gardé par 3 géants, pas très loin d'ici. Si nous pouvions délivrer cet oiseau, nous sauverions certainement nos pommes d'or. Adaptation de Marguerite Maillet. Et c'est à Bouton d'or d'Acadie. Puis là, j'ai fait exactement comme Marguerite le fait. J'ai pas compté la fin. Si vous le voulez, vous avez la Bouton d'or d'Acadie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-France. Une autre grande dame partie récemment à qui le monde littéraire acadien doit beaucoup, Antonine Maillet. Pour lui rendre hommage, qui de mieux que Gabriel Vincent Deslauriers, comédien, créateur de Dieppe, qui travaille au pays de la Sagouine. Toute l'Acadie a découvert Gabriel Vincent lors de l'éloquent hommage qu'il a fait lors des funérailles de Madame Maillet. Pour honorer la mémoire d'Antonine, Gabriel Vincent a souhaité lire un extrait d'un des personnages les plus marquants de l'univers d'Antonine Maillet, une femme de ménage.
tiré du livre La Sagouine, voici un extrait du monologue Le Printemps. C'est pas du tout stressant de passer après tout le monde, c'est vraiment le fun. J'ai pour mon dire qu'une personne a sa saison. Qu'où elle a sa destinée ou bien son heure. Quand c'est que ton heure est venue, faut que tu te résignes. Ah, tu peux rechigner, ou bien te rebiffer au bernacler, tu y passeras pareil. Et puis tu dois vivre ta destinée. Ça, c'est de quoi d'écrit qui s'efface pas. Pourquoi c'est que les sous-monts remontons les rivières à contre-courant? Puis pourquoi c'est que les outardes revenons vent devant au pays? Ça fait jongler, ça. C'est dire qu'il y a de quoi, dans la terre qui t'a mis au monde, qui te ressemble, ou bien qui te chante amarré. Puis ça se réveille au printemps, ça. Puis ça te fait souvenir de... C'est curieux. Mais moi, le printemps, ça me donne envie de sortir, puis de subler, puis de marcher plus vite que d'accoutume. Ça me fait ennuyer et tout. C'est malaisé d'expliquer. C'est comme si j'avais un bouchon de liège dreadcite, puis du coton à laine à l'endroit des poumons. C'est pas un mal de cœur ni rien de même. Non. C'est comme un ennui. Mais pas un ennui de personne ni de rien, non. C'est comme si toute votre souvenance vous revenait d'un coup, en regardant passer les outardes à l'approche du printemps. Toute votre souvenance, toutes vos espérances, puis tous vos ennuis. T'aurais le goût de subler puis de surlutter, mais tu y parviens pas. Par rapport que t'as un bouchon de liège, de réticite, puis du coton à laine à l'endroit des poumons. Un beau jour, peut-être bien que j'en trouverai un printemps, un vrai, qui dégoûtera de partout, et puis qui sentira le mosque à plein nez, avec des processions d'outardes dans le ciel à pu finir, et plus jamais d'ennui. Rien qu'un goût de pénaise dans la gorge puis sa peau. Un vrai printemps, qui s'arrêtera plus, mais qui durera, et puis qui durera, et puis... ça sera le ciel. Puis ce jour-là, je crois bien que je serai mort, puis en paradis. Merci, Tonine. Alors, merci Marie-France. Merci Gabriel Vincent pour cet hommage. Un conseil d'administration nécessite un leader, un visionnaire, un chef d'équipe, afin de mener à bon port un tel événement. Un événement qui, au cours des années, est devenu un incontournable en s'adaptant aux besoins de l'heure. Nous avons Mme Lisette Cormier-Noël, la présidente du conseil d'administration, à qui j'invite de prendre la parole et de procéder aussi à l'inauguration de la 22e édition. Tu penses que c'était compliqué après? Merci à vous deux. C'est spécial. Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir des trésors littéraires? Oui! Moi, oui. Alors, Madame la ministre Thériault, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Depuis 22 ans, notre salon n'est pas seulement un rendez-vous littéraire, c'est un véritable pilier culturel. Ici, nous construisons des ponts et non pas celui de Chupagan. Mais bien un pont, comme bien d'autres l'ont dit avant moi, entre les auteurs et les lecteurs, entre nos précieux bénévoles et notre magnifique communauté, entre Chupagan et toutes les collectivités avoisinantes. Chaque histoire, chaque rencontre devient une passerelle.
Dans notre monde où la désinformation circule plus vite que jamais, la lecture demeure un phare. Elle éclaire nos esprits et nous donne des repères essentiels à la construction identitaire acadienne et francophone des générations futures. Comme le disait Mme Antonine Maillet, chaque mot est un bijou et la francophonie est un trésor de l'humanité. La garder ne suffit pas, il faut l'enrichir. Le salon, c'est ce lieu où nos jeunes ont accès à la littérature et peuvent s'enrichir d'histoire. Très tôt ce matin, nous avons accueilli plusieurs élèves, au-delà de 300, en plus des quelques 150 cet après-midi. Ils ont eu la chance d'être les premiers à sillonner les allées et découvrir les nouveautés. Plusieurs auteurs et autrices ont aussi fait de très belles rencontres dans nos écoles et le tout se poursuivra demain. Le Salon du livre de la péninsule acadienne ne pourrait avoir lieu sans l'immense contribution de plus de 100 bénévoles dévoués. Chaque année, nous recevons de beaux commentaires des auteurs et autrices, comment ils se sentent bien accueillis, et c'est grâce aux bénévoles. Je veux également remercier notre conseil d'administration, le comité de programmation, notre nouveau directeur général Stéphane Dupuis, ainsi que sa coordinatrice Edmond Naché pour leur beau travail. Je vous invite à les applaudir, tout ce beau monde, afin de leur transmettre toute notre énergie pour la fin de semaine. Je ne peux ne pas les mentionner, mais merci à nos généreux commanditaires, la Ville de Shippagan, le District scolaire francophone Nord-Est et l'Université de Moncton, campus de Shippagan, et à tous ceux et celles que vous pouvez voir à l'endos de votre programme ou sur l'affiche à l'entrée. Vous jouez un rôle essentiel dans le succès de notre salon. Je ne peux passer sous silence notre partenaire et toujours la librairie Pélagie. Annie, Mathieu et votre équipe qui travaillent depuis plusieurs semaines, que ce soit pour les commandes ou encore les installations ici au Centre Réal Cormier. Alors, ne soyez pas gênés. Discutez avec les auteurs. Circulez dans les allées lentement et savourez le moment. Ouvrons les portes de ce salon et laissons les livres, les auteurs, les lecteurs construire les ponts qui nous rappellent que la culture francophone et acadienne est bel et bien vivante, inspirante et essentielle. Merci et bon 22e salon.